La posture avec les bras croisés. Voici donc un mode gestuel banal que nous pouvons observer et faire plusieurs fois par jour. Mais même si cette attitude est plutôt répandue, c'est quand même mieux d'en prendre conscience afin de la faire le moins possible. L'enfermement du thorax par les bras exprime une impossibilité de communication sociale vers l'extérieur. C'est comme un signe de protection qui indique une méfiance ou une objection. En fonction des situations, elle peut exprimer aussi l'insécurité et le doute. Ça peut être aussi parce qu'on a l'impression d'être envahi par l'autre, que ce soit par son discours verbal ou simplement par le fait qu'il accapare notre temps. Cela peut aussi exprimer un sentiment d'hostilité. Ou bien, on croise aussi les bras quand on est dans des situations d'attente ou d'ennui. Les bras forment une sorte de barrière symbolique qui fait protection au territoire mental. Cette attitude peut être problématique quand elle est systématique, parce que c'est un indice de manque de confiance en soi, de fermeture à la communication et ou de méfiance vis-à-vis des autres en général. Du coup, c'est intéressant de savoir quand est-ce qu'on le fait, afin de savoir en fait ce qui ébranle notre confiance personnelle et quelles sont les choses que nous pouvons redouter. Avoir le dos voûté, attitude de chien battu. Alors voilà une façon de se tenir à éviter absolument. C'est le code gestuel de la déprime dans tous ses aspects. Le dos est voûté, les épaules sont abaissées, mais elles se lèvent quand le sentiment d'anxiété ou d'hostilité prend le pas. Cette attitude corporelle laisse à penser que la personne est vraiment abattue. Instinctivement, nous arrondissons le dos lorsque nous sommes dans une attitude de défense, quand nous sommes effrayés ou en colère. Vous voyez par exemple comment font les chats quand ils croisent un chien. Ils arrondissent immédiatement le dos pour exprimer leur hostilité. On essaye généralement de se protéger en rentrant notre tête dans les épaules. Le problème avec cette attitude corporelle, lorsqu'elle dépasse en fait le cadre du sentiment de danger, c'est qu'elle transmet le signal d'une perte de pouvoir. Nous sommes comme soumis au jugement de l'autre en esquissant cette attitude de soumission. Aussi, le regard dirigé vers le bas exprime clairement une tristesse ou une perdition. Quand celui-ci est récurrent, bien évidemment. Pareil pour la bouche qui s'abaisse légèrement. L'ancrage dorsal du poignet. Alors cette attitude est symptomatique si elle est reproduite de façon récurrente et dans certaines situations en particulier. En fait, c'est une façon de se protéger contre un sentiment d'insécurité. D'ailleurs, les poignets sont le siège symbolique du sentiment d'insécurité. On attrape souvent les enfants par le poignet quand ils ont fait une bêtise, par exemple. Donc, un peu comme les bras croisés, ça peut être signe aussi d'un sentiment d'intrusion par l'autre. C'est une impression d'être envahi. L'ancrage, qui consiste donc par exemple à menotter son poignet avec son autre main, ou bien à s'attraper le doigt, c'est un code de gestuel qui est très courant et qui fait souvent défense au stress ressenti ou qui protège d'une agression réelle ou supposée. Ça nous rassure. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous observer faire quand ça arrive, parce que c'est un indicateur, ça vous indique ce qui se passe dans votre climat mental à ce moment-là. De manière générale, il ne vaut mieux pas cacher ses mains derrière le dos, parce que ça envoie un signal un peu négatif à notre interlocuteur. En fait, par cette attitude, on peut faire penser à l'autre qu'on est en train de faire preuve de mauvaise foi. Par exemple, l'enfant qui cache le bonbon qu'il a piqué dans la cuisine, il s'y prend pas autrement. Et il sait qu'il va être puni, mais il espère que l'adulte ne verra rien. On dit en général que des mains qui se cachent, ce sont des mains qui mentent. Vous n'inciterez donc pas vraiment la confiance en adoptant cette posture. Cacher sa bouche quand on rit.
Alors c'est aussi un réflexe gestuel assez courant. Alors le contexte réactionnel est à prendre en compte pour comprendre le sens de ce geste. Certaines façons de rire caractérisent les phases de drague, de cours entre deux personnes. La bouche se dissimule alors derrière la main parce qu'elle peut rappeler dans une certaine mesure une réaction sexuelle. Car la bouche, c'est aussi le siège des plaisirs, que ce soit par la nourriture ou le baiser. Se couvrir la bouche quand on rit peut trahir aussi, selon les cas, une non-autorisation, disons, inconsciente, à jouir des plaisirs. Voilà, la bouche reçoit gestuellement, en se cachant, enfin en étant cachée par notre main, l'ordre de se taire. Le regard qui fuit pendant une conversation. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de parler à une personne et de ne pas avoir la sensation d'être écouté ? C'est une situation qui est pas très agréable et c'est exactement le sentiment que nous ressentons quand notre interlocuteur fait naviguer son regard de droite à gauche pendant qu'on lui parle. Alors quand les yeux zappent vers la gauche, c'est souvent signe d'un sentiment de gêne ou d'impatience. Les timides ont tendance à regarder de tous les côtés, sauf le regard de leur interlocuteur. Et donc ça trahit un manque de confiance en soi, ou une impossibilité d'affronter la réalité du moment. Si cela vous arrive souvent, ne vous inquiétez pas parce que cela se travaille. Commencez d'abord par en prendre conscience lors d'une discussion, quand vous avez vos yeux qui naviguent de droite à gauche, mais qui ne regardent pas dans le regard de l'autre. Puis, une fois que vous en avez pris conscience, entraînez-vous à regarder davantage vos interlocuteurs dans les yeux. Si cela est encore difficile, essayez cela dans un contexte, disons, où par exemple vous ne connaissez pas les personnes, par exemple dans la rue avec des passants, sans trop insister bien sûr. Voilà, donc ce sont les 5 gestes qu'il vaut mieux éviter de faire souvent, disons. Après, c'est sûr qu'on les fait un peu tous les jours sans en avoir vraiment conscience, mais voilà, c'est bien déjà d'en prendre conscience pour le faire moins, parce que ça envoie des signaux des fois que voilà, on n'a pas envie d'envoyer, et donc il vaut mieux préférer des gestes plus de confiance, enfin qui inspirent, disons, la confiance, parce que d'une, ça va agir, c'est clair, sur la qualité de nos communications. On va être mieux entendu, on va peut-être être plus convaincant, mais aussi pour nous-mêmes en fait. Le fait de faire des gestes davantage de confiance et pas ces gestes-là qui trahissent une certaine peur ou une insécurité, tout ça, ça va envoyer des messages à notre cerveau, à notre inconscient, qui vont nous mettre plus à l'aise, et qui vont nous mettre en confiance. Donc voilà, je ferai une autre vidéo où je sélectionnerai aussi des gestes de confiance et voilà, qu'il vaut mieux privilégier par rapport à cela. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Moi, c'est un sujet qui me passionne vraiment, le langage du corps. Et voilà, du coup, je lis quelques livres sur le sujet depuis quelques mois et j'avais envie de partager ça avec vous. Donc, j'espère en faire d'autres si ça vous intéresse. Voilà, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo et puis en attendant, je vous souhaite une excellente journée.